Très bonne nouvelle une fois de plus du côté du Mali ce jour. Le Mali vient de dévoiler de nouveaux chiffres qui font beaucoup parler du public. Alors que le pays vient de subir une attaque majeure contre son camp militaire de San, les autorités maliennes viennent de présenter un bilan particulièrement impressionnant de leurs opérations antiterroristes. 1850 terroristes neutralisés en seulement 2 mois, 45 bases détruites et des dizaines de véhicules récupérés ou détruits. Mais derrière ces chiffres se cache une question vraiment essentielle. L'armée malienne est-elle réellement en train de reprendre l'avantage ou alors la menace terroriste reste-t-elle plus forte que jamais? Bienvenue les amis sur Face à l'actu. Aujourd'hui nous allons revenir sur les dernières informations venues du Mali, sur l'attaque de San et surtout sur ce que révèle le nouveau bilan présenté par le DIRPA. Le dimanche 9 août, la ville de San, dans le centre du Mali, a été secouée par une attaque contre une importante emprise militaire. Les combats auraient commencé tôt le matin et les forces armées maliennes ont affirmé avoir repoussé l'assaut. Plusieurs sources rapportent cependant qu'un lourd bilan du côté du Mali, avec au moins 10 militaires tués. Certaines sources évoquent jusqu'à 12 morts. L'attaque a été revendiquée par la GNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans affiliés à Al-Qaïda. Selon l'armée, les forces présentées à San ont réussi à repousser les assaillants et à poursuivre leur riposte. Certaines sources cependant rapportent également que plusieurs dizaines d'assaillants auraient été neutralisés. Mais attention les amis, les bilans provenant des parties engagées dans le conflit peuvent différer et tous les chiffres ne sont pas indépendamment vérifiés. 2 jours après cette attaque, la direction de l'information et des relations publiques des armées maliennes, la DRIPA, a organisé un point de presse. Et les chiffres annoncés sont particulièrement très importants les amis. Selon la DRIPA, les opérations menées pendant les mois de juin et juillet auraient permis de neutraliser jusqu'à 1850 terroristes environ. L'armée affirme également avoir détruit 45 bases et récupéré ou détruit un important volume, autant pour moi, de matériel militaire. Parmi les chiffres communiqués figurent notamment 153 pick-up et 11 véhicules blindés. Ces données sont celles annoncées par les autorités maliennes. Elles doivent donc être présentées comme telles et non comme des chiffres, indépendamment et vérifiés. Mais politiquement et militairement parlant, leur publication intervient à un moment particulièrement sensible. Pourquoi donc ces chiffres sont-ils très importants pour nous les amis? Parce qu'ils arrivent alors que les attaques contre les positions militaires maliennes continuent. D'un côté, Bamako affirme que ses forces s'intensifient et leurs opérations et infligent des lourdes pertes aux groupes armés. De l'autre côté, les attaques montrent que les groupes djihadistes conservent encore une capacité de nuance très importante. L'attaque de San en est justement un exemple. Cela signifie donc qu'il ne suffit pas de compter les opérations militaires. Il faut aussi regarder la capacité des groupes armés à organiser des attaques coordonnées, à se déplacer et à frapper des positions militaires. Et c'est précisément là que se trouve le véritable enjeu pour le Mali. Le Mali est-il donc en train de changer de rapport de force? C'est probablement la question que beaucoup de personnes se posent. Les autorités maliennes veulent donc démontrer que les forces armées maliennes sont désormais capables de détruire, de conduire des opérations de grande ampleur et de reprendre progressivement le contrôle du territoire. Les chiffres présentés par la DIRPA
vont clairement dans ce sens-là. Mais l'attaque de San nous rappelle également que la guerre est loin d'être terminée. Il serait donc trop tôt pour parler d'une victoire définitive. Le véritable test sera donc de savoir si les forces armées maliennes peuvent maintenir durablement la pression, sécuriser les zones précises et empêcher donc les groupes armés de reconstituer leurs capacités. Et maintenant, quelle est la suite pour tout cela? Le Mali se retrouve donc face à un double défi. Premièrement, le Mali doit continuer, autant pour moi, les opérations militaires contre les groupes armés. Deuxièmement, empêcher que les zones sécurisées ne retombent sous la menace après le passage des forces. Car dans ce type de conflit, une opération réussie ne suffit pas. La question est donc de savoir ce qui se passe plusieurs semaines ou plusieurs mois après cela. Et c'est probablement sur ce terrain que se joue la prochaine étape de la stratégie malienne. Une chose est sûre et certaine, les derniers événements montrent que la situation sécuritaire au Mali reste extrêmement dynamique. D'un côté, l'armée annonce des résultats considérables. De l'autre, des groupes armés continuent de démontrer leur capacité à frapper des positions militaires. Alors, les forces armées maliennes sont-elles réellement en train de reprendre le dessus ou assistons-nous simplement à une nouvelle phase de conflit qui est encore loin d'être terminée? Dites-nous votre avis, les amis, en commentaire et surtout abonnez-vous. Partagez massivement et surtout activez la cloche pour ne rater aucun de nos rendez-vous. Parce qu'ici, nous ne nous contentons pas seulement de vous donner l'information, nous essayons de comprendre ce qu'elle signifie. À très bientôt pour une nouvelle actualité.